Kilou, bienvenue, welcome avec Taskiller 85, on se retrouve à la plaine des sports. Qu'est-ce qu'il y a dans la mallette à Tazou? Un petit indice? Ah oui, un petit masque là. Bon bah à mon avis il s'agit d'un racer. Allons-y, c'est parti. Et pas des moindres, ça va être drôle. Je vous présente je vous en ai déjà parlé, le Star Power 130 qui m'a été envoyé par Lightech. Merci du cadeau Lightech. Franchement, j'ai bien galéré. Et ouais, c'est un kit en DIY, en Do It Yourself. Mais alors, le Do It Yourself n'a jamais eu autant de yourself que là. Parce que rien, aucune indication, aucun schéma, mis à part le schéma qu'on peut trouver, enfin pas le schéma, mais les photos qu'on peut trouver sur le site. Sinon, personne n'en a entendu parler de ce truc-là. Donc, bah écoutez, moi ça m'intéressait quand même, mais je me suis fait avoir parce que sur la fiche produit, c'est pas écrit qu'il est à monter soi-même, c'est pas écrit qu'il est en kit. Donc bah, c'était la surprise pour moi quand j'ai reçu le petit carton avec tous les éléments à l'intérieur, sauf la notice, sans aucune information. Alors heureusement, c'est des composants de base. On a une PDB Matek avec un XT60, on a un contrôleur de vol F3 Racing, donc que tout le monde connaît, le firmware c'est du SP Racing F3 aussi, donc heureusement ça c'était assez simple au niveau de l'assemblage. Par contre, c'était ma première fois avec des ESC individuels. Alors on a ça marche sur BLLI, c'est des 20 ampères qui marchent en 2 à 4S. Ce sont des Little B. Et ben j'ai bien galéré parce que comme vous le voyez, il n'y a pas énormément de place entre les moteurs et les cartes. Donc c'est très très court, faut vraiment couper à ras, faut vraiment souder. Les moteurs c'est pareil, il faut couper les fils pratiquement à ras. J'ai laissé aller peut-être 1 cm de fil et encore à peine pour pouvoir souder sur le SC. Alors malheureusement, ouais, j'avais fait un montage, j'avais pris plein de photos pour le montage, pour faire un photomontage, parce qu'il n'y a pas de montage. Alors heureusement, j'ai trouvé un équivalent, je vous mettrai le lien dans la description. J'ai trouvé un truc qui ressemble à celui-ci, qui m'a aidé pour la conception et pour le montage complet. Mais je n'ai pas de photos à vous montrer, j'ai tout perdu malheureusement. J'ai fait une erreur avec une carte mémoire et j'ai perdu toutes les photos que j'avais prises. Donc malheureusement, vous n'aurez pas le montage sur ce petit engin. Mais bon, voilà, petit défi pour ceux qui veulent se lancer un défi et qui veulent un petit 130 en 3 pouces. Eh ben écoutez, lâchez-vous, faites-vous plaisir. Il y a du boulot parce que vous n'aurez pas de renseignements à part ceux que je vous ai donnés. Et bien sûr, je pourrais vous donner la main si vous galérez un petit peu. Mais en attendant, bah écoutez, plutôt sympa quand même. Donc on a des petits moteurs dessus STP, donc des moteurs s'il te plaît. On a des petits moteurs, ce sont des 1306 en 3600 kV, donc ça marche, ça supporte de la 2S à la 4S sans souci. Aujourd'hui j'ai emmené une 3S. Celle-ci en 65C 1000 mAh et puis une petite 4S comme ça en 4V8 bien sûr, 70C 750 mAh. Alors The Power, bien mais moyen. On en reparlera plus tard des batteries, je suis en train de travailler sur le sujet pour vous donner quelques petites infos. Donc dessus, la PDB je vous en ai parlé, le contrôleur de vol c'est fait, les ESC aussi. On a un transmetteur ici qui monte jusqu'à 200 mW. 25, 50 et 200 mW. Vous n'aurez pas la petite antenne, c'est moi qui ai rajouté l'antenne. Donc soit vous pouvez mettre une antenne bâton, soit un champignon RPSMA. Bien sûr, vous aurez les renseignements dans la vidéo comme d'habitude. Alors petite surprise quand même, bien sympa. Donc de conception ultra costaud. On a une frame en 3 mm ici pour la plate principale et 2 mm pour tout le reste, en carbone 3K bien sûr. L'USB est bien accessible à l'arrière ici. On a pas mal de ports, vous connaissez la F3, la SP Racing F3. Vous connaissez les ports différents qu'il y a dessus, c'est vrai qu'il y a du choix. Bon, pourquoi j'ai plein de fils qui dépassent? Parce que j'avais fait l'erreur de monter la F3, la carte de vol à l'envers, donc je pouvais pas monter le châssis, donc il a fallu que je redémonte, que je dessoude, que je retourne la plaque, bref, que je fasse des rallonges à mes fils pour les ESC, et donc du coup j'ai un petit peu de fil qui se balade en rab, mais bon, ils sont bien fixés, ils dépassent pas et surtout ils touchent pas les hélices quoi. Je referai peut-être ça propre, mais bon, en bref, je l'ai monté, démonté 2 fois en gros. Donc voilà, j'ai mis un petit récepteur FS A8S dessus, comme vous le savez, ça c'est dans mes habitudes.
Même si maintenant j'ai la jumper qui me permet plusieurs protocoles, c'est vrai que je suis collé sur les FS A8S parce qu'ils marchent plutôt bien, contrairement aux Turnigi A8S qui ont un petit défaut de portée apparemment. Mais cela fonctionne bien, donc pour l'instant j'ai pas eu de perte, donc je les conserve. Donc voilà, on a fait le tour de ce petit engin. Alors la petite surprise, salut le train, décidément à chaque fois que je viens là il y a le train. Petite surprise, c'est qu'on a une bonne petite cam dessus, puisqu'il s'agit de la Runcam Swift. Donc 600 TVL, CCD, vous savez, en un tiers, qui marche plutôt bien. On a un OSD sur la caméra, mais pas dans l'engin. Donc, il n'y aura pas d'affichage sur écran, pas d'OSD qui va vous donner la batterie, etc., le temps de vol. Mais par contre, vous avez un OSD qui est accessible à la cam avec un petit câble, je vous mettrai en incrustation, un petit câble qui se branche dans la cam directement pour pouvoir régler les paramètres de la caméra, la luminosité, etc., etc. Donc voilà, Runcam Swift, tout le monde connaît maintenant, je pense, enfin, du moins vous pouvez aller voir sur plusieurs sites si vous voulez des renseignements sur la Runcam Swift. Donc voilà pour ce petit engin, écoutez, une petite sangle bien costaud, Star Power au nom de l'engin. Donc j'ai pas de marque particulière, c'est un Star Power, voilà, c'est la star des Power. Les petites hélices, on les connaît, les petites hélices en 3 pouces, c'est celles que j'avais montées moi sur mon Yubi. Et que j'aime bien, qui marchent plutôt pas mal. Elles n'ont pas une grosse portance, mais ça fonctionne plutôt bien. Et donc voilà, on va se tester ça, on va voir un petit vol à vue déjà. On va se mettre la 3S pour le vol à vue et puis on va voir ce que ça donne. Ah, je suis vraiment désolé pour les images. C'est vrai que j'aurais bien aimé vous montrer le montage complet. Ah, mais bon, j'ai relevé le défi. Vous pouvez aussi. Hop. Et voilà, on est bien coincé. Alors, petite astuce de montage. Vous savez, souvent les fils sont apparents ici. Logiquement, vous pouviez mettre la prise directement dessus ou en dessous. À dépasser, moi j'aime pas, j'ai préféré mettre un câble et une petite astuce que j'ai trouvée parce que j'aime pas laisser le plus et le moins apparent. C'est vrai que juste de l'eau, s'il y a une goutte d'eau qui tombe dessus, ça ne fera pas contact, il n'y a pas de souci. Mais on ne sait jamais où vous allez tomber, il suffit que vous touchiez un petit endroit métallique à cet endroit là et là vous faites le contact et vous criez tout simplement, au moins la batterie, un minimum. Mais donc voilà, c'est la solution que j'ai trouvée, j'ai mis le câble comme d'habitude fixé sous le bras avec un double face plus le riselant. Et là, j'ai passé une petite gaine thermo autour carrément de la prise que je suis venu enfiler sur les connexions. Bien sûr, j'ai fait un petit découpage pour que ça rentre et chauffer après. Et ce qui fait que j'ai étanchéifié ce petit coin-là. C'est un petit plus, c'est pas forcément indispensable, mais voilà. Moi, je sécurise, je préfère. Donc voilà, pareil pour les ESC, il a fallu que je les dépouille complètement, que je retire tout ce qu'il y avait autour pour pouvoir faire mes soudures. Et ensuite, j'ai remis un morceau de gaine thermo et j'ai remis les autocollants qu'il y avait sur les ESC à la base, pour savoir de quoi il s'agit. J'aurais même pu remettre une gaine thermo par-dessus pour pas que les étiquettes s'en aillent. Tiens, j'aurais pu faire ça. Bref, maintenant, c'est fait. Allez, c'est parti. On va se tester ça. Mise en route de la radio. Bien sûr, vous retrouvez à la fin de la vidéo tous mes réglages Betaflight. Les ESC sont configurables sous BLLI, ça je vous l'ai dit. Hop, donc c'est parti. Power 130, tout est à 0. Pif paf. Bim bam boum. Tac, c'est parti. Le petit récepteur, je vous en parle pas plus que ça. Vous avez 2 boutons. Un bouton pour régler comme d'habitude les canaux et les bandes. Un appui court pour les canaux, un appui un peu plus long pour changer les bandes. Vous avez, je crois que c'est 5 x 8, 40 canaux. 40 canaux disponibles. Et puis au-dessus, vous avez le bouton Power. Si vous maintenez, vous allez changer la puissance de 25 à 200 mW tout simplement. Let's go, je teste. Toujours le beeper avant de partir, bien sûr. Vitesse 3 direct, vitesse normale. Alors j'ai mis sur mon cut-off ici, j'ai le premier cran qui fait contact et le deuxième cran qui l'arrête. C'est une sécurité en plus, donc il faut absolument que je sois au milieu pour mettre en route. Allez, c'est parti avec une petite 3S. Alors je sais pas trop pour les réglages bêta, on va voir tout de suite ce que ça donne. Écoutez, ça répond plutôt pas mal pour l'instant. Ah, il siffle bien.
Alors on va se faire un petit test de punch en 3S pour voir ce que ça donne. Donc je vous rappelle 3S 60C 1000 mAh tout rond. Alors c'est parti pour le test de punch dans 3, 2, 1. Hop là. Bon bah ma foi c'est plutôt correct, c'est pas super violent. Bien sûr, moi je testerai avec d'autres hélices également. Je suis en train d'en tester pas mal, là, des petites Gemfan Flash qui sont plutôt sympas. Bon bah propre au pilotage en tout cas, pas de souci. Hop, on va se tester un petit peu d'accro, un petit peu d'horizon. Niveau stabilité, pas de souci, pas de problème de gyroscope. Là, je suis en stabilisé. Alors on va passer en horizon. Tac, premier écran. Première figure avec le Star Power 130. Pas de souci. Flip avant. Flip après. Non, flip arrière. Double flip sans souci. Bon écoutez, ça va, il n'y a pas de problème. Je repasse en mode stable. Non, non, je ne ferai toujours pas d'accro. En vol à vue. On va tout de suite par contre se tester un petit coup de FPV. Ah, ça marche plutôt bien hein, quand même. Hein. Pas de bip pour l'instant. On va essayer de rester un peu plus bas. Le problème c'est qu'un peu plus bas vous le voyez pas bien. Ah, il a l'air assez maniable quand même, assez doux. Je suis à 35 en expo positive sur la jumper. La batterie 3S en 1000 mAh marche plutôt bien. J'ai toujours pas de signal de fin de batterie. Allez, on va se poser, on va tester la 4S tout de suite. Alors, on descend tranquillement en stable, on réduit le throttle et on coupe les gaz. Ben ma foi, plutôt concluant. La petite batterie 4S. Centrez bien vos batteries de préférence, je vous l'ai déjà dit. Là, le petit câble, ah, il peut remonter au niveau de l'hélice. Donc il va falloir que je le passe dans la sangle. Hop, je le passe avec la sangle. Comme ça, j'ai pas de risque. Et pour connecter, bien sûr, toujours la petite torsion, parce que là j'ai assez long de fil. Hop, la petite torsion pour pas que ça bouge. Et là, ça ne bougera pas. Mise en route. Vitesse 3, stabilisé. Et on décolle. Donc nous voilà en 4S. On va tout de suite se faire un petit test de punch. On va le mettre pas trop loin. Alors, test de punch, 4S, dans 3, 2, 1. Ah, tout de suite. Tout de suite, c'est mieux. Elles ont une bonne petite pêche, ces Op Power. Malheureusement, elles n'ont pas une grosse autonomie. Mais ça marche plutôt pas mal. Ah, il siffle bien, hein. J'aime bien ces petites hélices là. C'est vrai qu'elles sont assez souples. Bon bah ça marche. Il n'y a pas de souci. Bon, eh ben on aura vu ce que ça donne en 4S, c'est plutôt pas mal. Hein. On va pas en faire trop. Ah ça queen. Allez, c'est parti pour un petit vol en immersion. On va se poser tranquillement. On descend et on coupe. Allez, je me mets le micro à la cravate et on est parti pour voir avec le reste de batterie. Ça durera peut-être pas très longtemps. Démarrage en accro tout de suite, vitesse 3 et j'arme.
Let's go, bon vol. Alors on va d'abord regarder la portée de la caméra, du VTX, là on est pas mal. Bonne stabilité, ça répond plutôt bien. Pas trop de pertes pour l'instant. Ah, c'est bizarre, j'ai eu la sensation, pourtant je suis bien en accro, faites-moi confiance, j'ai eu la sensation d'avoir un petit peu de stabilisation. Alors en allant vite, non, pas de souci. Oh oui, je dois avoir quelques petits réglages de pitch à faire, je pense. À mon avis. Ça va, hein, la caméra est propre, hein, elle est bien cette petite Swift. Je la connaissais pas encore, c'est la première fois que je teste. Oh, il y a un fil là. Wouhou, vous l'avez vu? Moi je l'avais pas vu, je l'ai vu qu'après. Hein. Pas de bip pour l'instant. Alors il n'y a pas d'OSD, donc il faut passer régulièrement devant soi, pas trop loin du moins, pour pouvoir entendre le bip. Hop là. J'ai récupéré un peu court sur mon power loop. Allez mon Xav, je me suis entraîné au power loop ça. Je vais refaire un passage devant moi. J'entends pas de beeper. Alors il faut que je repère le terrain pour pouvoir faire un power loop par là. Là c'est pas mal, ces deux arbres là ils sont bien. Repérez le terrain, hein, c'est mieux. Hein. Sachez où vous allez. Hein. Donc là je suis en balade tranquille. Alors on va se faire un petit power loop en passant entre les arbres. Ici on remonte. Et j'ai raté. Wouhou. Hop là, petite cascade. Je vais le chercher. J'espère que tout va bien. Me voilà. Bon, tout va bien. C'était bien la fin de batterie. Pas de bobo à part une petite hélice tordue. Mais tout va bien. L'antenne a pas morflé. Rien n'a bougé et la frame bien sûr tout va bien, je suis tombé dans l'herbe donc pas de souci. On va voir si on peut pousser un peu en vitesse au ras du sol. Beeper, je vérifie toujours mon beeper et j'active. Oula, pourquoi ce bip? Pourquoi bipes-tu-je? Ah, j'aille voir. J'ai un souci de batterie peut-être. Non, j'avais pas de soucis, c'est juste que mon throttle était pas en bas. Ouh, la honte, Azou! Le drone, même le drone il se marre. Ah, tu veux démarrer, t'as pas ton throttle en bas, t'as failli mourir, tout ça. Allez. Mise en route. Voilà. C'est parti, vitesse 3, accro, let's go! Bonne portée, je vais avancer dans le stade là-bas. Donc là j'ai à peu près 200 mètres de portée, un peu moins parce que je suis au milieu de l'autre stade. Donc 170-180 mètres à peu près. J'ai quelques pertes mais pas grand chose. Un petit power loop dans le vide.
Hop là, gamelle. Ouais, je suis revenu droit. Allez, j'essaye. Non, j'ai dû tordre des hélices. Eh, ça redémarre. Est-ce que j'essaie de le ramener? Eh ben, il redécolle. Alors, je vais quand même le ramener pour vérifier que tout va bien. Alors, il faut que je m'entraîne à me poser. Oh, je vais y aller comme ça, tranquillement. Ouais, c'est pas mal. Là, je recule. Donc, il faut essayer de stabiliser pour poser. Ça va, j'ai pas mis trop d'angle là. À mon avis, j'ai perdu un peu d'angle à la cam, là. Allez, on coupe. Tac. Donc, ça marche bien, hein. Bon petit répondant. Plutôt sympa à piloter. Assez lourd, j'ai envie de dire. Donc, pas trop de sustentation. Pourtant, j'ai pas une batterie trop grosse, là. Donc, assez lourd, il redescend assez vite. Peut-être pas le top pour faire des figures. Certainement pas. De toute façon, pour le freeride, hein, c'est pas le genre d'appareil qu'il faut. Celui-ci est bien plus adapté pour les petits slaloms. Je pense. Après, chacun son style de pilotage. Là, il y a des buts, faut pas que je marque le but. Table, ça va. Assez propre. Petite vue d'ensemble. Et ah, c'est rigolo ça. Bah écoutez, ma foi, ça marche plutôt pas mal. Un petit power loop devant, c'est-à-dire qu'on fait la figure avant d'arriver aux arbres. Hop là, oui, je suis redescendu trop bas, mais sinon c'était pas mal. Vous pouvez faire le power loop en passant dans des obstacles. Bien sûr, vous passez en dessous, vous revenez derrière, mais vous pouvez faire le power loop devant, comme l'a montré si bien notre ami de FPV, de WeAre FPV, que je suis bien sûr. Un petit coucou d'ailleurs à tous les gars de WeAre FPV. Je sais que j'ai suivi ces vidéos et ces tutos et je vous les ai recommandés. Et ben c'est toujours d'actualité. Comme on dit, on en apprend tous les jours. Et si on le faisait couiner un peu à côté de nous? Ah, un peu moins de pêche, ça y est. C'est ce que je vous disais, hein. De toute façon la Zop Power. Hop là, d'ailleurs, voyez, j'ai plus d'énergie, à mon avis. Le beeper s'est déclenché en même temps que la caméra s'est coupée. Allez, voilà pour aujourd'hui, je coupe la cam et je vais le chercher. Yep les amis, c'était donc le Star Power 130 envoyé par Lightech. Bah écoutez, ça marche plutôt bien. Il m'a bien fait galérer, mais j'ai pris du plaisir quand même, à changer les hélices et à vérifier mes pits quand même. En attendant, bah moi il me reste plus qu'à vous dire, portez-vous bien, et bon vol surtout, et à bientôt dans mes vidéos. Ciao ciao!